poursuivre avant de commenter. J'ai une double réaction. J'ai l'impression que on tire un point de la déclaration de Mme Zuma pour dire que Mme Zuma dit que nous pouvons accepter en Afrique que, comme en Allemagne, faire 3 mandats ou en Angola lorsqu'on fait du bon travail. Je crois qu'il faut commencer par relever ce qu'elle a dit avant, en liminaire. Elle dit, une constitution, ça se respecte. Si la constitution dit qu'il faut faire 2 mandats, il faut s'arrêter à 2 mandats. Elle a donné le cas de l'Afrique du Sud, où le président sud-africain n'a droit qu'à 2 mandats, donc il va faire 2 mandats. Le cas de la Mozambique, où le président a 2 mandats, il ne peut faire que 2 mandats. Mais si, comme dans le cas de l'Allemagne, c'est un régime parlementaire, la chancelière peut revenir en tant que chef de la majorité par 3 fois, elle ne trouve pas d'inconvénient, et elle ne croit pas que la constitution allemande soit haïssable. Donc, au préalable, il faut respecter le texte. Si votre texte ne prévoit pas, il ne faut pas le faire. Après, elle parle de l'Angola. Elle dit, en Angola, le président Dos Santos est venu. À partir de ces 2 propos, chacun peut tirer ses conclusions. Moi, je tire les conclusions qu'il faut respecter la Constitution. Et elle termine en disant, si vous voulez changer la Constitution, il faut qu'il y ait consensus. Madame Zuma a été mal comprise, d'après Jacques Joly. Mais je crois bien que nous devons faire un effort, que les sentiments ne puissent pas primer sur l'objectivité. Le sénateur Joly, qui est encore revenu au Sénat après avoir travaillé à la CENI, vous comprenez ça, et parce qu'il s'agit de respecter cette constitution, je crois que non. J'ai pensé que vous alliez dire après avoir participé au chaos électoral de 2011. Non, mais au fait, non, les contours, vous comprenez les contours, c'est-à-dire, moi je parle comme politologue, et je crois que nous devons respecter les textes. Et les gens qui parlent devaient faire un demi-tour, avant de parler, regarder d'abord ce qu'il a fait hier. Et comment il a sauté, il est encore revenu là où il... Bon, je crois que nous sommes en train d'aller pour remplacer le Sénat bientôt, qui a dépassé les délais constitutionnels. Et ce que je vous disais tout à l'heure, la Constitution, la révision elle-même est constitutionnelle. Oui, tout à fait. Oui. On l'a fait, Tchafti. Et madame, attendez. Attendez. Cette dame-là, le professeur Joly donne cours des droits. Il a oublié qu'en droit, il y a les casus, il y a aussi la jurisprudence qui fait à ce que les gens tirent de temps en temps des leçons à travers la jurisprudence. Si l'Allemagne, qui est un pays discipliné, un pays stable, est allé au-delà des mandats, des mandats, parce que je ne sais pas s'il peut parler de respect des mandats, comme il dit, c'est quand on... Un régime parlementaire. Au fait, oui. C'est un régime parlementaire où le premier peut revenir quand il veut. Mais j'ai dit ceci, qui vous a dit ça? On n'a vraiment plus le temps. J'ai dit à madame, attendez. Mais cette révision, la meilleure démocratie au monde, c'est de consulter le peuple à tout moment. Qui a verrouillé? Parce que pour eux, c'est l'article 220. Oui, on connaît le refrain, c'est le peuple qui a verrouillé. C'est le peuple, c'est ce qu'on appelle, nous parlons du parallélisme des formes. Nous, politologues, nous disons ça. C'est-à-dire, celui qui a verrouillé, il a aussi la capacité de déverrouiller. Okay. Nous, la révision, on l'a fait de la manière
qui a été recommandé par les textes, c'est-à-dire l'article, nous sommes en train de réviser les articles qui sont... Oui, on en a tellement parlé. Oui. Oui, Paty Lindô, vous tirez quelle conclusion de ce que Mme Zouma avait dit? Vous savez, les méritocrates, ce sont ceux-là qui ont accepté la vision de l'opposition scientifique, qui repose en fait sur la méritocratie. Et je les salue du pays comme de l'extérieur. En initiateur, je ne cesse de leur dire, habituez-vous sur la vie politique à vous accommoder de critiques qui vous élèvent, des critiques qui vous édifient, des critiques qui vous construisent, n'est-ce pas? Et méfiez-vous forcément des gens qui viennent vous féliciter. Une félicitation vous conduit à une faiblesse. Mais j'aurais cru comprendre que, à travers les déclarations de la présidente de l'Union africaine, on évoquerait le principe de la non-immixtion dans les affaires intérieures des États. Voyez-vous, je suis juriste et j'ai étudié les organisations internationales comme régionales. Mais là, je me rends compte qu'on s'y accommode, on s'en régale même. C'est quand même dommage, mais je pense sincèrement que, autant je l'ai dit pour le prêtre, Mme Zouma, c'est une citoyenne africaine. Elle a droit au chapitre, elle a droit à la liberté d'expression. Ces propos ne sont pas nuls, ne constituent nullement un évangile pour les Africains. Voilà en fait ce qu'il faut dire. Mais nous aurons voulu, sincèrement, j'aurais voulu sincèrement voir l'Union africaine dans le drame libyen, voyez-vous. J'aurais voulu que l'Union africaine interdise, ne fût-ce que les images macabres de la mort tragique du feu le président Kadhafi, mais je n'ai pas entendu l'Union africaine là-dessus. Elle était tout à fait aphone, bon. Okay. On termine par le budget et puis cette motion de défiance qui se prépare contre le ministre délégué aux Finances autour de l'affaire du portefeuille du porte-parole de l'opposition dont on ne connaît pas encore la destination. Il y a des hypothèses, il y a des rumeurs. Quelqu'un qu'on a reçu dans le débriefing de la semaine dernière a laissé entendre que cet argent a été réaffecté au mécanisme national de suivi de l'accord Addis Abeba. On a lu dans le guide de ce début de semaine que cet argent aurait été également affecté aux soins médicaux d'Étienne Tshisekedi. On raconte. Et India Oumari, vous racontez quoi à ce sujet? Madame, je voulais faire une mise au point. Le professeur Njoli a péché contre la science. Et on va pas revenir. Non, je vais. J'ai mon petit temps que vous m'avez accordé. Le professeur Njoli a péché par la science. Donc il doit... Vous savez, la science, c'est l'objectivité. Oui. Je vous ai dit, je suis en face d'un juriste. Quand j'ai fait recours au casus et jurisprudence, il a compris que non, je l'ai attaqué. Au fait, madame, je voulais juste vous dire, à ce qui concerne la question, cette motion est vide. Je ne sais pas par quel mécanisme un ministre des Finances peut être interpellé par une motion comme ça. Où il y a liquidation, il y a d'abord la chaîne de dépenses, il y a liquidation et ordonnancement. Madame, qui liquide, qui prend les engagements de dépenses? C'est le ministère du budget. Quand l'argent est positionné pour les comptes du porte-parole, ce n'est même pas l'opposition, les porte-paroles de l'opposition, madame, ce porte est à pourvoir. Mais l'argent qui est positionné, comment les ministres du budget font? Quand ils trouvent que non, cet argent est positionné, qu'il y a autre chose. Bon, si on comprend bien, non, le fautif de Mokoko Samba, c'est pas... J'ai dit, attends d'abord, madame, je m'excuse. Oui. Qu'est-ce qui se passe? On fait pas ce qu'on appelle... C'est le ministre du budget qui fait ce qu'on appelle le transfèrement des crédits ou virement des crédits. Les ministres du budget... pour que ces crédits, ces fonds-là qui étaient destinés puissent être transférés pour autre chose. Et vous avez déjà vu l'État voler l'État? Ok, on a compris. C'est une machination politicienne. La motion va être vidée et je crois que non, c'est... Désolé, on est pris par temps. Cette émission se termine ici à le journal après nous. Au revoir, merci de nous avoir suivis.